Bonjour à tous les amis, ça change de Rennes-Moulin. Et alors on a deux surprises, puisque non seulement on a ce décor grandiose, voilà la pointe de Pin-Château pour ceux qui connaissent, la Baule derrière nous, et on a un invité de prestige, le meilleur d'entre nous trois, on a Jean. Salut Cédric. Écoute, très content d'essayer avec toi la Mini. Tous les deux on est très Mini en fait. Et donc le Countryman, on l'attendait avec beaucoup d'impatience, on avait vu des photos. Confidence pour confidence, moi quand je l'avais vu, je m'étais dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu m'avais rassuré tout de suite que tu avais eu la chance de le voir en vrai, tu m'avais dit non, tu vas voir l'intérieur. Le portrait robot de la voiture. Alors, première chose, Vincent peut devenir tranquille, parce que ce sera beaucoup moins précis que lui. En gros, une nouvelle génération de Countryman. Oui, tous les deux, voilà. On ne sait pas si on va pouvoir justement remplacer le professeur Marty, voilà, vous ne nous en voudrez pas. Donc, par rapport à la précédente, elle est beaucoup plus grosse, je crois qu'elle a gagné une vingtaine de centimètres, elle fait 4,44 m maintenant. C'est la même base qu'un X1, ça reprend certaines motorisations du X1. La différence par rapport au X1, et c'est la même chose sur le X2 qu'on va mettre au voir, c'est que c'est soit essence, soit électrique, mais pour l'instant, il n'y a pas les versions plug-in. Et BM, enfin Mini a dit qu'elles ne sont pas prévues. Donc c'est soit... Ce qui est un crève-cœur. Ouais. C'est soit essence, soit électrique. Alors, elle reprend tout de la Mini, c'est bourré de détails, c'est bien fini, c'est soigné, c'est chic, c'est tout ce qu'on veut. Ce qui explique aussi qu'elle est plus grosse que la précédente, c'est qu'il y a une nouvelle version de la Mini qui s'appelle la Aceman qui va sortir, qui sera un SUV électrique urbain qui sera en fait du gabarit du premier Countryman. Et au-delà de tous les aspects qu'on voit là, visuels et même à la conduite qui sont hyper sympas, son gros point fort par rapport à la concurrence, c'est que même en version thermique, elle reste fiscalement avantagée. C'est-à-dire cette voiture-là, qui est un 3 cylindres 170 chevaux, a un malus entre 500 et 1000 euros, ce qui aujourd'hui, pour un SUV de ce gabarit-là, est extrêmement bien placé. Et donc, même en essence, elle garde des versions qui restent fiscalement acceptables, ce qui n'est pas forcément le cas des modèles concurrents. Et pour ceux qui te découvriraient, tu es le premier courtier en location longue durée en France, PCA Service, et tu sais précisément de quoi tu parles. Exactement, et notre métier, c'est d'aider les gens, les sociétés, à choisir et à gérer leur parc de voitures en location longue durée. Et donc, la fiscalité, c'est un point qui revient extrêmement souvent. Et plein de fois, des gens viennent nous voir en disant je voudrais telle voiture. Et en fait, ils ne savent pas que telle voiture a une fiscalité qui est très lourde. Et pour le coup, la Countryman, elle est très bien placée sur ce point-là. 170 chevaux, donc on essaie évidemment la thermique, avec un 3 cylindres. Prix tout rond, 40 000 euros. Oui. Alors 40 000, c'est... C'est marrant. Ils ont changé chez Mini. En fait, avant les Mini, un des points forts de la marque, c'est que c'était des voitures extrêmement personnalisables. Tu pouvais choisir tes surpiqûres, absolument tout. Là, ils ont changé un peu de politique. Maintenant, tu as des packs. Je crois que tu as pack S, M, L et XL en gros, donc plus ou moins complet. Donc celle-ci, elle a le pack XL. En techno avec... Il y a tout dedans. Mais si tu veux, par exemple, juste la fiège tête haute, ou juste, je sais pas quoi, le cuir, ou juste la grosse sono, c'est plus possible. Il faut prendre des packs. Donc c'est parfois un peu surprenant parce que ça t'oblige à prendre, parce que le pack XL, je crois qu'il coûte 12 000 euros. Donc parfois, tu veux un truc à 500 euros qui implique de prendre le pack à 12 000 pour l'avoir. Celle-ci, on va le découvrir ensemble, elle a 15 000 euros d'option. En fait, elle vaut 55 000 euros. C'est une vraie Mini. Extérieurement, elle s'est quand même agrandie. Elle fait 4,44 m. Un Scénic, le nouveau Scénic fait 4,47 m. C'est un sacré gabarit en réalité. On se fait les points extérieurs qu'on aime bien. Oui. Alors vas-y, je t'écoute. Alors moi j'aime bien, pour commencer, la forme des feux avant. Alors je sais que ça a pas mal... Il y a un côté poisson. Moi je trouve que Doua, je trouve que elle a un côté un peu Defender dans la forme des feux que j'aime bien. C'est vrai. Je sais que la suppression des feux ronds qui sont typiques Mini a été pas mal discutée, pas mal critiquée. Donc ce point-là, je l'aime bien. Après, j'aime bien la forme générale de la voiture. Après, honnêtement, comme toi, quand j'ai eu les premières photos, j'étais un peu dubitatif. Elle me paraissait vraiment très grosse. Je trouvais qu'elle perdait un peu la Mini. Et en fait, je trouve qu'elle est... on l'identifie rapidement comme une Mini. Elle a un côté un peu plus baroudeur, un peu plus SUV. C'est le Countryman en fait. Countryman. Alors, il y avait un débat aussi, confidence pour confidence. On se demande à quoi sert cette pièce. Je pense que ta supposition est la bonne. C'est sans doute pour alléger un peu. Parce je pense que si on le tu retirait, l'as pas, cette partie-là paraît hyper longue à mon avis. Je pense que c'est ça agrandirait, que les designers nous expliquent. On n'a pas totalement l'explication réelle. Et alors derrière, c'est marrant ce côté bombé aussi. Ici, les feux évidemment à LED. Qui reprennent toujours, si tu regardes bien, tu as la Union Jack qu'on retrouve, qui est pour le coup un gimmick Mini classique. Beaucoup moins sculpté. C'est des formes douces. Ça lui va plutôt pas mal. Les poignées de porte aussi qui sont affleurantes. Et là, qu'on retrouve maintenant chez BM partout, et qui sont en fait plus simples que les trucs les poignées qui sortent là, comme sur Tesla. Et on sent l'affiliation avec le X1. Mais en fait, ces poignées-là, on les retrouve sur toutes les BM. Je crois que même sur les séries 5, maintenant, c'est des poignées qui sont comme ça. Et il y a un truc, c'est pas chromé, c'est bronze.
Alors veut ça dire- pareil, ça, les gens, pour le coup, qui a de la vraie vie, nous, j'avais un client la semaine dernière qui voulait une Mini Countryman, il ne voulait pas forcément la JCW parce qu'il ne voulait pas un truc trop sport. Alors En revanche, JCW, c'est John la Cooper version Works, c'est la 300 finition la chevaux. plus haute. Mm. Alors non, c'est le Ah, c'est la moteur JCW, tu as aussi une finition JCW. Ah, Donc ok. il reprend en fait tous les codes esthétiques de la version sportive. Et donc cette personne ne voulait pas la finition JCW, mais ne souhaitait pas le bronze. Et en fait, sur la finition, sur les autres finitions, en tout cas la finition favorite qui permet d'avoir les gros jantes, enfin bref, c'est un peu compliqué. Tu ne pouvais pas avoir les... Aller sur le Voilà, configurateur. voilà. Ouais. Et vous pouvez passer des heures dessus. Mais typiquement, c'est un truc qu'on pouvait faire avant avec Mini, c'est choisir toute sa voiture dans les moindres détails et se faire une configuration vraiment sur mesure. Là, on a encore accès à des niveaux d'équipement qui sont très élevés. C'est encore hyper raffiné à l'intérieur, mais en revanche, c'est beaucoup moins personnalisable que ça l'était auparavant. Et donc, typiquement, tu ne peux pas avoir cette finition-là sans la calandre un peu bronze, qui moi me plaît pas plus que ça. J'ai pas. Ben, on est tous les deux. C'est vrai que tout à coup d'avoir une Mini qui avait des chromes, qui avait parfois des boiseries aussi, un peu comme la Mini qu'on a justement vue sur 100 bornes, qui est la Goodwood, Oui. d'un raffinement total où tu as l'impression que quand tu prends le volant, tu prends le volant d'une Rolls et tu descends vers Kensington à Londres. Là, c'est plus San Francisco. C'est ça. Non, mais il y a un côté un peu. Les modes changent naturellement, mais et si on en prenait le volant? Ouais, on est parti. Hein, on roule. Et ça se démarre comment? Alors, il n'y a pas de clé, mais comme s'il y avait une clé, tiens, je tourne comme ça. Ah, t'as une réplique de Voilà. clé? Et là, il se passe rien parce que tant que tu n'as pas démarré. Ah, mais la fois, j'ai éteint parce qu'elle était Ah ouais. déjà démarrée. Hop. Non, Et ben, mais c'est c'est parti. marrant la Non. manip. Et là, attends, les petits bouts, tout est, on dirait presque du verre. C'est joli, c'est soigné, ça doit te Ah, plaire. ça, c'est raffiné. Le levier de vitesse est ici. Et ici, donc tu choisis classique. Hein. Et alors c'est Elle marrant est parce que c'est un peu en naturel, tu es obligé de faire D ici. Ouais, moi, Vers le bas. toi, c'est bizarre, pour moi, c'est normal. Bah, si tu le mettais en haut, tu sais, le drive, tu vas vers l'avant et le recul vers... Pas pour moi, les boîtes de vitesse, tac, tu mets toujours vers le bas pour le D. Mais Ah bon, ok, on d'accord, peut en ok. débattre hein, si Ok, tu veux. d'accord. Ah ben on démarre pas sans avoir débattu, hein. Ça, alors là... Après, tu peux faire tes modes. Alors là, c'est très mini, ça. Hein. Donc, Ok. tu peux te dire que ça sert à rien. Tu peux aussi dire que c'est ce qui fait un peu le sel d'une Mini par rapport à d'autres voitures. Donc, choisis tes modes. Donc, tu as plein de trucs. Core, green, je sais pas, vivid, je sais pas trop ce que ça veut dire. Timeless, alors là, tu as les compteurs à l'ancienne. Avec la musique qui va bien. Oh, Voilà. c'est impressionnant. Voilà. Alors on vous fera la petite présentation de tout Il y en a ça, plein. évidemment. Et après, parfois, ça met en plein de trucs auxquels tu n'avais pas pensé. Par exemple, je crois que quand tu mets, je crois que quand tu mets le trail, bah, ça met le massage des sièges en route. Voilà, c'est pas très logique. Et chacun a sa petite musique. Et c'est Netflix, hein. Exactement. Tom, tom. Peut-être. Alors c'est quand même vraiment marrant parce que on y reviendra, hein, mais ça faisait 10 ans qu'on attendait d'avoir un... Toi, tu le réclamais ce truc-là. Ah, Ah, mais go-kart, voilà, enfin, c'est ce que je cherchais. Ah, il y a C'est- go-kart. ouais. Et Ah, tu bah, vois- c'est tu vois, génial, il se trouve, attends. le petit bruit de Mario. Et c'est Mario Kart. Voilà. Ah ouais, carrément. Ouais. Alors go, on est sur les marais salants, on roule et puis on reviendra sur cette assiette éclairée OLED. T'as le eu plus pas bel de écran bord, qui que soit. c'est à fond perdu, Ah, c'est à comme fond- t'aimes. moi, ça, moi, j'adore. Moi je suis trop fan. Allez, en route. Parti. Ouais. Hop, elle. Voyons, elle va nous illuminer de tous ces cylindres puisqu'elle elle Qui est sont au truffée de nombre de 3. Au nombre de 3. Et alors là, tu dis c'est un diesel. Eh bien non, c'est un essence. C'est vrai qu'au ralenti, ça grelotte un tout petit peu. C'est pas le Countryman 18D. Après, non, une fois que la voiture est lancée, honnêtement, c'est plus un problème. Mais c'est vrai que quand elle démarre, quand tu rétrogrades et que tu fais un kickdown, le moteur grogne un peu comme un diesel. Alors là, c'est autre joie des voitures modernes, c'est que dès que tu dépasses les limitations, ne serait-ce que d'un km/h, ça bip. Donc il faut l'enlever maintenant, mais ça se remet à chaque démarrage. Hop, je l'enlève. Voilà. C'est devenu effectivement la norme aujourd'hui. Hop, posé par terre. La voiture est bien tenue, un poil ferme, surtout à l'arrière, je crois, il faudrait demander à Alain, mais châssis très rassurant. La voiture est assez lourde, elle fait plus d'une tonne suisse, je trouve que ça se sent pas trop à la conduite. Et c'est vrai que c'est une masse, un nouveau Scénic, qui est presque son concurrent, même s'il est 100% électrique. Elle aussi existe en 100% électrique. Le nouveau Scénic fait 1,8 tonne pour 625 km d'autonomie électrique. Alors là, on a beaucoup on était à 788, parce qu'on a quand même roulé depuis... et évidemment, c'est une thermique. Silencieuse à rythme normal. Exactement, en fait, dès que tu es à vitesse stabilisée, elle fait plus de bruit. Après, je pense que la boîte passe très tôt les rapports, c'est qu'on est très vite sur des rapports élevés.
Mais honnêtement, le moteur se fait oublier la plupart du temps, mais quand il se rappelle à ton souvenir, il le fait de manière un peu bruyante. Après, il n'y a rien d'horrible. Hein, elle est très fougueuse, hein, c'est 0 à juste- 100, 8,6, hein, c'est Voilà. quand même du... Mais alors, raconte-nous, toi qui adores les BM, Oui. tu ressens quoi? Alors, je retrouve le feeling des Komodo BM. Tu vois, le Komodo, le volant là, le volant à Jean Tépès, ils l'ont repris, mais là, c'est devenu trop. Enfin, j'arrive même plus à faire le tour du volant avec mes mains. Mais oui, tu retrouves quand même le feeling des Komodo, de la pédale de frein, de l'accélérateur, de la direction. Enfin, tout ça est assez agréable et finalement très, très naturel. Après, le moteur, enfin, la voiture, elle a des performances suffisantes. Hein, il fait tout à fait le job. Il y a un truc qui est marrant, Ouais. c'était Ah oui. un mode roquette. Quand tu accélères à fond, il y a une petite roquette qui apparaît et quand tu lâches l'accélérateur, il y a une petite fleur qui apparaît quand tu récupères des énergies. Ouais, Sur le mode normal, sur le pas mode sur normal, pas ouais, sur ouais. le mode sport. Non, enfin la voiture est tout à fait agréable à conduire. Enfin, en agrément, c'est très comparable à un X1 avec le même moteur, hein, ce qui n'est pas étonnant parce que la base est la même. Pour moi, la vraie force de cette voiture et la vraie force du groupe BM Mini, c'est qu'ils arrivent à avoir sur des thermiques de gabarit finalement assez importants comme celle-ci, des émissions de CO2 qui sont raisonnables, qui permettent de garder des thermiques avec une fiscalité qui reste correcte. Cette voiture-là, elle a entre 500 et 1000 euros de malus selon les jantes. Je pense que si on compare par exemple un Tiguan équivalent ou un Q3 équivalent, c'est beaucoup plus. Et donc le gros avantage de cette voiture, c'est que ceux qui en fait ne veulent pas ou ne peuvent pas avoir d'électrique ou de PHEV, on garde une proposition thermique en essence, donc sans diesel, donc sans restriction de circulation du diesel, avec une fiscalité qui est tout à fait avantageuse. Alors après, clairement, celle-ci, c'est pas le grand frustré mécanique, hein, mais 170 chevaux, c'est quand même des performances largement suffisantes. Bon, en fait, le vrai avantage qu'elle a, c'est qu'elle offre aujourd'hui, elle est disponible à des tarifs normaux, sans surcoût fiscal dissuasif, avec une motorisation essence suffisante. C'est aussi le cas du X1, c'est aussi le cas du X2, c'est moins le cas des modèles concurrents. Et je trouve que par rapport au X1, elle apporte quelque chose en plus. Elle a un côté un peu décalé qui est quand même assez sympa. Il y a le snobisme Mini qui est le charme magie. Hein. Voilà, donc elle est habitable. Après, là, on détaille l'habitable tout à l'heure, mais elle est vraiment singulière par rapport à ce qui se fait ailleurs. Elle apporte une proposition qui est ultra pertinente dans la catégorie. Mais après, c'est toi le fan de Mini, donc c'est toi qui vas nous dire si, en tant qu'utilisateur historique de Countryman, tu te retrouves dans cette voiture-là, qui est quand même beaucoup plus grosse que la précédente pour le coup. Ah ben, je crois qu'elle a gagné presque, elle a gagné 30 cm par rapport à la mienne. J'aime beaucoup quand tu sais le volant. Les commandos c'est très BMW. Hein. Ah, c'est les mêmes. Attends, les boutons, c'est le volant du X1 à qui on a mis le truc Mini. Attends, t'as vu que le volant il a une lanière en bas? Il a une petite Ouais, lanière. Il a 3 branches, dont en fait 2 branches en plastique avec des boutons et 2 branches lanières. Hop, le head-up display, c'est marrant parce que c'est un head-up display qui a un head-up down. Non Head-down display. C'est un peu dommage pour une voiture qui vient de sortir, qui était le truc sur une lame en plexiglas, ça fait un peu. Ah oui, pardon. Tu vois, je cherchais. Pardon, voilà, c'est là. Hop, on y va. Alors, elle est incroyablement stable. Hein. Elle est posée par terre. Oh, le petit moteur qui est un tinabule. En fait, tu es tout à fait, comment dirais-je, tu es bien encapsulé à rythme normal, mais à basse vitesse, effectivement, tu sens que tu as un petit trou. Et la pédale de frein, elle a un vrai mordant instantané. Hein. J'adore. C'est rare d'avoir autant de... Tu as une course de 1 cm et boum, ça freine. Hop. Allez, c'est quasiment comme à Rennes Moulin le... Ah ben, il se passe des choses, mais que des petites choses. Voilà. T'as envie de dire tout ça pour ça. Non mais c'est... elle a que 170 chevaux. Ouais. Alors c'est drôle parce que certains vont nous dire, attendez, 170 c'est déjà beaucoup les gars quand même. La direction est vraiment agréable. Alors la jambe du volant... C'est trop je trouve. Hein, c'est hyper épais. T'as l'impression de tenir un serpent, un truc, c'est un boa. Alors c'est drôle parce que les inscriptions reprennent en fait ton... Ouais, quand tu changes de mode, ça fait aussi changer le graphisme de l'affichage tête haute. Exactement. C'est marrant. C'est bien suspendu.
Tu sens que ça reste ferme, mais c'est très BM. Elle est posée par terre, elle est fait large, donc tu sens que tu as 1,80 m de large. Le gabarit, les longueurs 4,44 m, tu t'es fait assez vite. Mais après, tu ne trouves pas le petit côté un peu enthousiasmant de ta Cooper S, tu vois, t'as pas le bruit un peu ça. C'est une voiture qui est moins dynamique, c'est pas la même philosophie. En fait, la pétillance sportive, elle est atténuée. Il faudrait, tu sais, prendre, elle existe en John Cooper Works 300 chevaux. Il faudrait regarder, peut-être que ce serait un peu mieux. Il ne faut pas attendre la même chose qu'une Cooper S il y a 10 ans en fait pour moi. C'est devenu un SUV familial avec un moteur largement suffisant, avec une personnalité mini, plein de détails extrêmement recherchés, une vraie personnalité à l'intérieur. C'est plus l'esprit carte, il est plus là. Il a dit, enfin, en fait, il ne faut pas l'attendre dans cette voiture-là. C'est la mini familiale en Exactement. réalité. C'est voilà, on va répéter, mais c'est le scénic. Et tu as de la place, on va le voir tout de suite sur le coffre. C'est quelque chose qui est fait pour vraiment les longs parcours. Oui. Il y a le Paceman en fait qui va arriver. C'est ça. S-Man. Le S-Man. Ouais, en fait, ils vont sortir. Ils vont sortir un petit SUV urbain. Qui fera, je crois, 4 mètres ou 4 mètres 10. En gros, qui sera vraiment comme le Volvo X30 ou la Fiat 600. Qui fera en fait le même gabarit que le premier Countryman. Qui sera, je crois, proposé uniquement en 100% électrique. Et voilà, en fait, la Mini un peu plus grosse des villes, finalement, ça deviendra celle-ci. La Mini Hatch reste disponible en électrique ou en essence. Il y a celle-ci, le Countryman, qui a grossi, qui est en fait maintenant un X1 à la sauce. Ah oui, c'est un X1 à la sauce Mini. Non, mais après, en fait, tu as le choix en fait, de ton ambiance. Est-ce que tu veux un BMX1 parce que c'est la même plateforme ou cette Mini? C'est un peu le choix. Et tu as même le X2 en plus. Ah, tu as même le X2 en version Après, coupée. ce qui est dommage sur celle-ci, c'est que tu n'as pas de PHEV. En fait, elle est dispo qu'en essence ou en électrique. On n'a pas la réponse, je ne sais pas si c'est définitif ou si c'est temporaire. En tout cas, à court terme, il n'y a pas de version PHEV qui sont prévues, ce qui est dommage à mon avis. Après, encore une fois, celle-ci, pour ceux qui ne veulent pas les contraintes de l'électrique, comme fiscalement elle est bien placée, elle reste avantageuse même en essence. Mais tu vois, nous, on a pas mal de clients X1 qui veulent des gros moteurs et qui prennent du coup les X1 30E, qui pour le coup sont vachement bien parce que tu as 325 chevaux, une grosse autonomie électrique et la voiture est vraiment sympa à conduire. C'est ce que tu aimerais sur cette Mini. Et là, Mini. tu dis que c'est ce que tu aimerais sur cette Mini en fait. Parce que l'électrique, elle est très sympa, mais les autonomies sont pas folles. Donc en voiture familiale, est-ce que c'est pas un peu juste? On va le rappeler, la Mini électrique, c'est entre 395 selon les versions et 460 km pour des prix conséquents, autour de 50 000 € bien équipé. Un Scénic, ça vaut 42 000 €, ça fait 625 km. Après, c'est pas pareil, tu as quand même t'as plein de choses différentes, tu as une personnalité, tu as t'as un charme extra, oui, bien sûr. Un cachet que le Scénic n'a pas. Après, c'est vrai que rationnellement, en tout cas sur ce qui concerne juste la partie purement électrique, oui, le Scénic qui est au-dessus, c'est indéniable. Et en parlant de cachet, on va se faire on va décrire l'intérieur. C'est parfait. Impossible de ne pas parler de... C'est un disque, c'est une assiette. C'est la pièce centrale de l'habitacle. Super ou pas super? Très beau. On a enfin un truc à fond perdu où tu te sens pas, ils mettent pas un carré dans un rond avec des bords noirs. Donc je trouve ça super beau. Ils ne sont pas juste contentés de faire. Il y a plein de détails en fait, qu'on découvre à l'utilisation. Tu peux mettre des jeux vidéo, tu peux tout configurer. C'est rigolo comme tout. Alors on appuie, c'est syndrome de Bonaldi à chaque fois, c'est toujours la même chose. Ça fonctionne bizarrement. Thibaut, voilà, ça y est, hop. On va vous mettre quand même la musique si on veut. Là, ici, le Union Jack, c'est pour la ventilation. On se met en automatique. C'est pour la température est là, hop. Et puis tu as plusieurs ambiances aussi. Ouais. En fait, tu mets notamment une ambiance qui s'appelle, je sais pas comment ça, Oldie, je crois. Non, Timeless, pardon. Timeless. En fait, qui reprend vraiment l'esprit du conteur. Et en fait, tu as vu, à chaque ambiance, tu as une atmosphère musicale, chaque atmosphère, tu as une ambiance musicale qui change. Et donc là, tu retrouves en fait l'esprit du gros compteur un peu pèse-personne des premières Mini. Et le graphisme est incroyable parce que il y a une restitution quasiment en HD, voire en Ultra HD, puisque c'est de l'OLED. Oui.
Et c'est absolument En fait, somptueux. les graphies sont très soignées. Tu sens qu'il y a une vraie recherche sur les typographies qui sont différentes selon les modes, les modes que tu vas chercher. Donc c'est vraiment. On avait mis Gokar, alors ça ouais. c'est marrant, tiens, il y a des confrères qui a fait sa petite personnalisation. Hop, ah bah, ils sont là, comme ça on est. Hop, et Balance, c'est. Je crois que c'est un peu zen, du coup ça ferme le toit, ça fait une ambiance Ah, un peu ah plus oui, lounge, tu vois. ok. Ça met le chauffage aussi. Ah bon, alors Donc, d'accord. on va arrêter ça. Et Trail, c'est pour le désert? Je sais pas. En tout cas, voilà, ça contribue à donner un cachet, un caractère vraiment Et unique une à la âme, voiture. l'âme de la voiture Voilà. est peut-être dans son écran. Exactement. Et en fait, il n'y a pas que le rond. En fait, il y a plein de détails. C'est les typographies, c'est la qualité de la définition. Et puis ensuite, il y a plein de petits gadgets, en fait, plein de petites découvertes que tu fais au fur et à mesure. Après, il y a quand même un point faible. C'est que quand tu veux mettre un carré ou un rectangle dans un rond, c'est compliqué. Et donc typiquement, quand tu mets Apple CarPlay, et notamment Waze, en fait, l'affichage, finalement, ça reste l'affichage d'un carré. Après, tu aurais pu espérer qu'il soit un peu plus grand, mais en fait, du coup, ça t'aurait coupé l'accès aux commandes de clim ou l'accès direct, qui aurait sans doute été pénalisant. Ce qui est amusant, c'est que cela dit déjà, la surface qu'il occupe est déjà suffisante, mais comme c'est rond, tu as envie que ça occupe tout le truc. C'est un côté un peu frustrant, je trouve, qu'il occupe pas tout. Et puis la maison, là, voilà, on va vous montrer, il y a tout, évidemment, c'est un véritable ordi. Hein. Il y a aussi un petit truc qu'on peut expliquer, c'est que lorsqu'on démarre la voiture, désormais, il y a les fameuses alarmes, notamment de survitesse. Oui. Et pour les déclencher, il y a un raccourci Ouais. qui est ici et qui fonctionne très bien. Il faut aller décocher ça pour dire, écoutez, Sauf que c'est quand même. Alors, certes, tu n'as pas navigué dans 50 menus, mais tu as une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches. C'est-à-dire que tu as 4 trucs à faire. T'as 4 manips. C'est 4 manips. Alors, pour un truc, en fait, tout le monde, tu pestes dès que tu oublies de le mettre parce que dès que tu dépasses 10, dès que tu passes des roules à 11, le truc bip. Donc, ça, pareil, c'est mieux que sur certaines voitures où il faut aller dans les sous-menus pour les activer. En revanche, j'aimerais vraiment qu'il y ait un bouton direct pour couper. Après, je pense qu'il y a des choses qui, dans le cadre de mise à jour, peuvent être faites. On a insisté énormément sur cet écran parce que évidemment c'est la pièce centrale. Il y a devant et il y a derrière aussi parce qu'en fait là on le voit pas là parce qu'on est en plein jour, mais en fait il y a une ambiance lumineuse là, qui se diffuse sur cette partie du tableau-bord et sur celle-ci, et en fait c'est de la lumière qui est projetée depuis l'arrière de l'écran. On croyait que c'est des LED qui sont sous le tissu et en fait c'est de la lumière qui est projetée. Ça depuis n'est pas l'écran. rétroéclairé. Exactement. Allez, finition. On est attendu forcément sur le sujet. Tu me permets de dire qu'ici il y a un côté presque un peu léger. En fait, c'est du plastique. On aurait aimé, adoré que ce soit en aluminium et que ce soit froid, et ça ne l'est pas. Et puis, il y a quelques plastiques. Ici, c'est un peu dur, et là, c'est assez. Il y a un petit décochement. Bon, voilà. Le reste. En fait, non, moi je trouve que dans l'atmosphère, l'ambiance est vraiment bien. Il y a quelques trucs hyper soignés, tu vois, ces petits boutons là, c'est vraiment sympa, c'est vraiment soigné. Cool, hein. Après, je trouve que dans les matériaux. C'est du cristal, on a l'impression. Ouais, mais tu vois, je trouve que le faux cuir là pour le coup est vraiment très bien. Je vois plus l'intérêt de prendre du vrai cuir que si tu as du faux cuir de cette qualité là. J'aurais aimé que cette partie-là, tu puisses l'avoir en cuir. Ça aurait donné un cachet vraiment fort à l'habitacle. C'est génial. Et après, je trouve que les matériaux sont globalement un peu. Enfin, les matériaux plastiques apparents sont un peu décevants. Ici, cette trame, c'est marrant. On dirait un truc un peu, tu sais, du macramé. Ouais, pas quand t'es amateur. Ouais. Et ça, je trouve que c'est décevant parce que tu t'attends à avoir une pièce, à saisir un truc un peu en métal solide, froid, un peu lourd. Et en fait, c'est plastique. Alors, c'est tout à fait correct, mais c'est un peu décevant. Après, en revanche, j'aime beaucoup les aérateurs. Quand on soigne les aérateurs, hein, c'est qu'il y a eu des efforts de design. Et alors, l'objet, les boutons aussi restent bien en main. Hein. C'est solide. Ouais, le clip est pas net, fragile. Les écrans sont nets. Pareil, les petits Harman Kardon, là, c'est sympa. Mais je trouve que de manière générale, je suis un peu déçu par les matériaux, même si l'ambiance à bord, ils ont réussi à recréer une nouvelle ambiance à bord mini avec cet élément central qui est l'écran. Zen, quelques boutons, l'école Tesla. Exactement. Head-up display évidemment. Ouais. Très grand toit ouvrant, une caméra aussi à bord qui nous scrute. Pas mal de rangements, il y a notamment cette petite boîte comme un coffre à secret ici qui marche bien. Porte gobelet, l'induction. USB là. Ouais, USB-C, le truc récent. Exactement. On monte derrière pour voir si on a de la place. Beaucoup de place derrière. 4,44 m de long les gars. Hein. Hop. Et alors derrière, alors c'est vraiment devenu une vraie familiale. Hein. On est haut, c'est un peu en gradin en fait. Non, t'es bien, t'es assis haut, t'as beaucoup de place pour le toit, pour les. Ah, c'est très haut de plafond, c'est haussmannien. Exactement, t'as une moulure. Non, t'as le toit ouvrant qui est top, qui est moulure. Ouais. Voilà, non mais c'est devenu une vraie voiture familiale.
Et devant, ouais, c'est marrant, il y a des sièges maintenant très sportifs, hein, c'est une sorte de tendance, même les voitures. Là, c'est marrant aussi le bouton pour. Et tu as vu que tu as la suite du dégradé en fait, que les contreportes, si tu fermes, tu vois, ça va du turquoise, du vert canard là, jusqu'au beige. Bon, T'as raison, ce serait génial si tout était en cuir de cette qualité-là, ce serait formidable. Et alors derrière le coffre, on se regarde ça. Ouais. Countryman, tout est en bronze. Ah, électrique, s'il vous plaît. Et le coffre, il fait 450 litres. Ouais, il est dans l'essor de la catégorie, il est pas exceptionnel, il est tout à fait correct. Typiquement pour une famille avec 2 enfants, c'est dans la bonne moyenne. Et là, il y a quand même un coffre à secret qui est suffisamment grand aussi. Hein. Ouais. Jean, on l'a un peu dit quand on conduisait, X1, Mini ou autre chose. Elle a réussi sa croissance, celle-ci, parce que c'est devenu une vraie alternative intéressante au X1. Le niveau de prestation est tout à fait bon. Après, il y a juste ce petit bémol sur l'agrément mécanique, mais finalement qui n'est pas mauvais, qui est juste pas une qualité de la voiture. Agréable à conduire. Hein. Agréable à conduire. On l'a mené un peu vif tout à l'heure. En fait, le châssis est très bon. Après, le truc, c'est quand tu prends Mini, tu t'attends à avoir un caractère mécanique un peu pétillant que tu ne retrouves pas ici. Mais une fois que tu as accepté ce point-là, la voiture, honnêtement, elle est très agréable à conduire. Le moteur, il a du couple, ça marche suffisamment bien. Donc après, je trouve que c'est intéressant d'avoir c'est de niveau tout à fait comparable au X1. Après, moi, la philosophie du X1 correspond plus au type de voiture que j'aime pour une familiale que celle-ci. Mais je la trouve malgré tout à fait réussie. Quoi qu'il arrive, on l'achète chez toi. Évidemment. Et nous, on va te dire, est-ce qu'il faut prendre l'électrique, la thermique? Si tu veux une hybride, il faut vouloir prendre un X1. Voilà, on est là, vous aurez le même débat qu'on a en ce moment. Je te rejoins, moi je suis plus X1, alors que pourtant j'ai un cœur Mini très fort. Mais je prendrai un PHEV, un X1 PHEV. Et j'attendrai volontiers en fait qu'elle existe peut-être dans 2 ou 3 ans avec une phase 2 qui nous permette d'avoir les cuirs à bord, comme tu souhaites. Et peut-être un jour du bois. Pourquoi pas. Et peut-être un bleu foncé qui n'existe pas au catalogue. Voilà, ça c'est notre lettre au Père Noël. À tous, évidemment, la bise à mamie. Pour se configurer, vous foncez sur le configurateur. Pour avoir des prix, on ne le dira jamais assez. T'es pas le moins bien placé pour avoir... Normalement, on est bien placé là-dessus. Et puis évidemment, les programmes de Sanborn, ils sont énormes. On vous attend sur d'autres vidéos. À très vite les amis pour d'autres émissions.